Bonjour, c'est Lisiane, je suis ravie de te retrouver une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais répondre du mieux possible à cette question. Est-ce qu'on peut, durant les irrigations du côlon, faire dégager toutes les vieilles matières qui seraient là depuis je ne sais combien d'années présentes à l'intérieur de ton côlon? Alors, je vais répondre à cette question, et comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu le souhaites pour recevoir toutes les informations autour de ce soin et des améliorations possibles des performances de ton système digestif. On en a bien besoin les uns les autres. Donc, alors, c'est pas facile de répondre à cette question. Comment on fait pour éliminer effectivement, potentiellement, toutes ces matières qui seraient présentes à l'intérieur de ton côlon depuis très longtemps? Ça n'est pas que l'irrigation du côlon, qui va, pouvoir le faire. D'abord, ça ne se produit pas, forcément en séance et dès la première séance. Un process de nettoyage, c'est un processus, d'accord? Donc ça peut prendre, du temps et ça va dépendre aussi bien sûr de ton hygiène de vie globale. Donc c'est pas possible en séance de dire ah oui tiens là on vient de dégager un surplus de matière qui est là depuis 30 ans. Personnellement je n'en sais rien, personne n'en sait rien, on n'a aucun moyen de dater ça. On a des choses qui peuvent nous mettre sur la piste, une qualité de ces matières, une couleur, voilà, des choses comme ça, des formes aussi parfois, mais rien de certain, rien qui puisse, affirmer quoi que ce soit, on peut pas dater les sels, c'est pas possible. Voilà, donc ça, c'est très important. Ensuite, il faut que tu saches que ça peut très bien, si ça ne se produit pas en séance, ça peut très bien se produire dans le prolongement de la séance, encore une fois, parce que ce process de nettoyage peut prendre plusieurs semaines et surtout si tu le favorises avec, par exemple, des cures de jus ou une monodiète de légumes ou un jeûne, d'accord? Tout ça, encore une fois, ce sont des manières quand tu fais attention à ce que tu manges ou quand tu vas te mettre dans quelque chose de très restrictif et j'ai envie de dire une diète qui va être curative, et bien forcément, en plus de faire un soin de nettoyage comme l'irrigation du côlon, mais comme d'autres, comme des purges aussi, eh bien tu vas favoriser ce processus de nettoyage puis de réparation. Alors, quand je te parle aussi de nettoyage qui peuvent se faire à la suite de la séance, tu peux aussi avoir un autre signe qui te montre que ton côlon se nettoie, c'est l'odeur. Si tu vas aux toilettes et que tu as des odeurs très très fortes et qui sont aussi des odeurs qui sont inhabituelles, et bien là tu peux quand même te dire que tu es en train de te dépolluer. Alors c'est pas très agréable, mais c'est bon signe. J'en profite d'ailleurs pour te dire que normalement quand tu es en bonne santé, les sels n'ont pas d'odeur désagréable, n'ont pas d'odeur nauséabonde. Donc ça aussi, c'est un signe, si tu as ces odeurs-là qui sont dérangeantes, eh bien ces signes-là qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut effectivement penser à dépolluer l'intérieur de ton côlon et l'intérieur de ton corps de manière plus globale. Qu'est-ce qui peut nous dire aussi que ton côlon est encrassé et encrassé depuis longtemps? Quels sont les autres signes? Eh bien, quand tu as, des couches de matière qui se superposent, sur les parois de l'intestin, évidemment, ça va réduire l'espace à l'intérieur du côlon, et donc, tu vas avoir des selles qui vont être très longues et très, très fines. Donc ça, c'est aussi une manière, de te mettre sur la piste d'un côlon sale, d'accord? D'un côlon encrassé. Autre chose aussi sur laquelle tu dois porter ton attention, c'est la motilité intestinale. Encore une fois, la capacité qu'a ton intestin à, se mouvoir et à faire progresser, toutes les matières à l'intérieur de ton côlon. Donc ça évidemment, c'est, de la constipation, Rappelle-toi que, aller à la selle tous les jours, ça ne veut pas dire que tu n'es pas constipé. De même, si tu as des selles molles, si tu as des diarrhées, ça ne veut pas dire non plus que tu n'as pas un problème de motilité intestinale. Alors j'en profite puisqu'on parle de ça pour te dire que l'objectif, d'accord?
Un côlon propre, c'est pas un côlon vide et ça je tiens je tiens vraiment à en parler parce que je pense que c'est une erreur, de concevoir les choses comme ça et quand on vient faire une irrigation du côlon, l'idée c'est pas de vider complètement le côlon parce que ça n'a pas de sens, physiologique, d'accord? Ça n'a pas de sens par rapport au vivant. L'idée, c'est d'enlever le surplus, d'accord? Ça, c'est vrai. On veut faire dégager le surplus de matière parce que par contre, un côlon qui est anormalement rempli, ça c'est pas possible, ça ne va pas lui permettre de fonctionner correctement. Donc notre objectif en séance d'irrigation du côlon, c'est de relancer la fonction par élimination, entre autres, parce que c'est pas le seul objectif, hein, c'est pas le seul objectif du soin, mais entre autres par élimination du surplus, voilà, du trop-plein, pour que le côlon puisse évacuer la quantité de matière qu'il doit normalement évacuer. Encore une fois, ce qu'on veut, c'est que ce côlon soit capable de faire son job et j'insiste pas qu'il soit vide, 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 vide. Ça n'est pas possible. C'est son rôle de traiter les déchets. J'en profite pour te rappeler qu'il en traite 80%. Alors pourquoi c'est pas toujours aussi évident que ça de nettoyer ce côlon, de dégager le surplus? Bah là aussi, je profite pour pour te rappeler ça. Je ferai une vidéo un petit peu plus détaillée là-dessus, mais quand même, Heu, un côlon, c'est fin, c'est subtil. C'est pour ça que l'irrigation du côlon, c'est aussi un soin très fin, très subtil. Ça a son propre système nerveux avec énormément de neurones et en plus, ce cerveau du ventre est relié à, au cerveau de la tête, d'accord? Donc inutile de te dire que, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement fin, c'est extrêmement subtil. Ce ventre, c'est beaucoup de choses. C'est pas que du digestif, c'est aussi beaucoup d'émotionnel, c'est notre instinct de survie, c'est notre vision du monde. Donc c'est c'est juste, extraordinaire et fascinant. Mais c'est pas nettoyer un côlon, je le dis souvent et j'en profite là pour te le redire, c'est pas comme une bouteille en plastique, hein, on met de l'eau dedans, on secoue, on jette l'eau, la bouteille est propre parce que ça, voilà, c'est du plastique, ça ne demande pas d'autre intervention, que ça, mais le côlon, le ventre, comme je viens de te le dire, c'est tellement innervé, c'est tellement riche en neurones, ça gère tellement de choses finalement que voilà, ça demande un petit peu de technique, un petit peu de subtilité. Et c'est pour ça que parfois, ça peut être un petit peu, compliqué d'arriver à des nettoyages et j'en profite là, du coup, pour répondre à des questions qui sont souvent posées. Est-ce qu'on doit faire une seule irrigation du côlon? Eh ben, ça va dépendre de comment, se passe cette première séance. Si on a réussi à, doucement, convaincre le système qu'il doit, changer sa manière de fonctionner, qu'il doit s'adapter pour qu'on puisse avoir les évacuations de matière. Et si ça ne se fait pas à la première séance pour les raisons que je viens de t'exposer, pour cette subtilité hein, qui caractérise cet organe, et bien c'est là où il faudra peut-être faire une deuxième séance, une troisième séance. Tout ça, on le voit au fil des nettoyages et au fil de ton ressenti, bien évidemment. Voilà, beh, j'espère avoir répondu, à cette question, hein, qui est souvent posée, hein. Est-ce qu'on peut, nettoyer des matières qui sont là depuis très longtemps et est-ce qu'on peut le voir? Des petits indices qui